Oui, Madame la Présidente Lagarde, pour limiter les effets négatifs de la pandémie et les conséquences du conflit russo-ukrainien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les gouvernements se sont engagés dans une politique du quoi qu'il en coûte. Et si cela était alors nécessaire, cela a entraîné effectivement beaucoup de dettes. Aujourd'hui, nous avons 2,1% de croissance dans la zone euro pour 3,6% de déficit. Nous devons donc emprunter 3,5 euros pour générer 2 euros de richesse. Il faut ajouter à cela les intérêts et corollairement la politique de la hausse des taux qui augmente drastiquement la charge de la dette des États, comme cela a également été évoqué. Cette situation risque de mettre en péril l'équilibre budgétaire des pays les plus fragiles de la zone euro et peut provoquer aussi une hausse considérable des taux obligataires et nous entraîner dans une dangereuse spirale. Alors j'ai plusieurs questions. La première, comment la BCE compte piloter les taux d'intérêt pour éviter ce scénario? La deuxième, si l'évaluation de ce risque existe, quelles en sont les projections? Et la troisième, enfin, la BCE a souvent, je dirais, été pointée du doigt pour son fonctionnement en vase clos. Et je crois qu'aujourd'hui, vous faites l'unanimité, Madame Lagarde. Je vous remercie aussi, nonobstant nos désaccords, pour votre disponibilité, pour votre régularité et la qualité de ces dialogues monétaires. Mais pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les rapports et les discussions entretenues avec les gouvernements pour élaborer la politique monétaire de la zone euro et gérer la diversité des économies de la zone euro au-delà des échanges épistolaires avec Madame Metsola? Je vous remercie. Madame Jamet, je vous remercie et je vais commencer par votre dernier point parce qu'en réalité, le seul véritable dialogue que nous engageons, c'est avec vous. Je n'engage jamais de dialogue stricto sensu avec les États membres. Je suis occasionnellement invitée, comme mes prédécesseurs, au Conseil européen pour la partie Conseil de l'euro. Et à cette occasion-là, je fais en général une présentation sur la situation économique, mais je n'engage pas un dialogue véritablement avec eux, parce que le dialogue, l'instance de dialogue, c'est ici. C'est avec vous que nous évoquons les questions de fond, que nous sommes d'accord ou pas d'accord sur tel ou tel sujet, mais le dialogue, il est là, il est avec vous. Et pour la raison qu'on connaît, c'est-à-dire les fondamentaux du traité européen et les engagements que nous avons à l'égard du Parlement européen qui ont été consacrés par cet échange de lettres que nous avons signé cet après-midi. Je reviens sur la première de vos questions, c'était la question du pilotage des taux d'intérêt. On a augmenté les taux d'intérêt à partir de juillet 2022. On est passé de moins 50 points de base à plus 325 points de base à ce jour. Donc ça a été une progression rapide, nécessaire, en face d'une inflation qui était très forte et qui était en prévisionnel, qui allait le rester pendant longtemps. Donc ça, ce sont les mesures que nous avons prises. Nous avons, lors de la dernière réunion de politique monétaire, à l'occasion de nos projections, indiqué comment nous allions procéder à l'avenir. C'est-à-dire que nous avions décidé de ne plus utiliser ce qu'on appelle la forward guidance, qui permet en particulier, quand les taux d'intérêt sont très bas, de donner une indication au marché selon laquelle ils arrivent à comprendre à peu près dans quelle direction on va, ce qui n'est pas nécessaire en période de taux d'intérêt plus élevés. Nous avons dit clairement que, premièrement, nous serions data dependent, c'est-à-dire qu'on allait observer de manière très précise les données que nous recevions, soit sur le plan empirique, soit sur le plan des modèles que nous utilisons, et qu'on allait en particulier se fonder sur trois séries d'indicateurs. Premièrement, ce qu'on appelle le Inflation Outlook, c'est-à-dire nos projections d'inflation qui sont modifiées au fur et à mesure que nous recevons des données à la fois financières et économiques. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les sous-jacents de l'inflation, qui sont une donnée beaucoup plus empirique, mais qui nous permettent de déterminer à moyen terme dans quelle direction les éléments les plus résistants de l'inflation évoluent. Et troisième élément, la transmission de politique monétaire. Donc, ce sont nos instruments d'observation et de pilotage pour arriver vers l'objectif qui est la cible de 2% à moyen terme. Je ne peux pas vous en dire plus sur le pilotage des taux d'intérêt, c'est stricto sensu la manière dont nous fonctionnons. Et j'espère que ça illustre le fait que je ne souhaite pas que la Banque centrale européenne fonctionne en vase clos et derrière de hauts murs. Je pense qu'il est de l'intérêt de nous tous que nous sachions de quelle manière les décisions se prennent et quels impacts elles peuvent avoir. Je vous remercie.